Donc on est revenu pour vous bénir ce matin, mais avant de commencer notre tranche d'animation, nous allons incliner nos têtes pour bénir le Tout-Puissant pour l'occasion, la grâce, l'opportunité qu'il nous a accordée. Nous allons faire une petite prière. Yosamaramu, Yosamaramu, Yosabolingo, Yosabolingo. Tikangai na yemba, Yesu zamaramu. Tikangai na yemba, Yesu zambolingo. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis ces instants, Seigneur. Bénis l'auditoire au Père de gloire. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui vont écouter et suivre cette émission. Que ta main au Père de gloire sera bonne dans leur vie. Et loin au Père de gloire, tout ce que toi tu n'as pas sémé dans leur vie, que cela soit détruit et neutralisé. J'implore ta faveur et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Je laisse demander prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons toujours sur le thème dont on avait commencé, sur pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Et on avait dit hier ici, on avait montré qu'est-ce que c'est la souffrance. Et on ne veut pas encore y revenir là-dessus, mais on doit avancer. Et on avait montré ici d'où est-ce que nous avons tiré ce test. C'est à travers notre bien-aimé Jérémie qui a parlé, qui a dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Bien-aimé, et hier on avait montré que Jérémie était un frère en Christ, qui croyait la parole et qui vivait la parole. Mais à un certain moment donné dans la vie de Jérémie, il a constaté que comme si les combats, les épreuves, les difficultés ne finissaient pas. Une fois quand il achevait une épreuve, il entamait automatiquement une autre. Et nous avons montré ici, toutes les fois quand quelqu'un traverse des moments difficiles, il y a des questions qui montent à son esprit ou dans sa pensée. Et quelquefois, on se pose la question, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que réellement Dieu m'a commissionné? Est-ce que réellement Dieu marche avec moi? Est-ce que Dieu m'écoute aussi? Et de l'autre côté, on se dit, mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne prient pas, mais on les trouve quelquefois en bonne santé. Leurs affaires marchent, leurs foyers sont en paix. Mais nous qui les craignons, on est affligés, accablés de maux. Et bien aimé, on a fait une petite résumé d'après ce qu'on avait déjà commencé à dire. Et aujourd'hui, nous revenons encore pour vous éclairer. Et quand on avait eu à parler sur ces choses, on avait dit, en conclusion, qu'il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu doit connaître, doit savoir que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et on avait pris le témoignage de David, qui était aussi un prophète, en même temps un roi qui a dit, il était jeune, il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mangeant le pain. Et c'est ce que nous croyons. Dans le livre de Psaume 34, le verset 20, la Bible dit, le malheur atteint suivant les justes, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Alors, aujourd'hui, pour ne pas faire perdre le temps ou faire passer le temps, on va prendre un passage de la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 1, jusqu'au verset 3e. Genèse 39, le verset 1 à 3e. Je lis la parole au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Israélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et
la prospérité l'accompagnait et il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un bien-aimé au nom de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Et il était l'enfant de Jacob. Jacob avait mis au monde 12 gosses. Et parmi les 12, les enfants que Jacob avait eu avec la femme que lui aimait, au nom de Rachel, il y en avait deux, il y avait Benjamin et Joseph. Et l'aîné c'était Joseph. Et la Bible nous dit que le fait que son père Jacob aima tellement Joseph, et bien aimé, papa montrait son amour à l'égard de son fils, parce que Joseph était issu de la femme que lui il avait beaucoup plus aimée. C'est comme ça que l'amour du père envers Joseph a créé de la haine auprès de son frère, de ses frères, et qui le parlait avec haine. Et bien aimé, cela encore est allé encore plus loin. Toutes les fois, lorsque ses frères faisaient de mauvaises choses, la Bible dit que Joseph rapporta ces choses à son père. Et pour témoigner son amour, son père l'avait cousu une tunique de multicouleurs. Et cela a créé encore de la haine dans le cœur de ses frères, qui le haïssent encore davantage. Et la Bible ne se limite pas là. La Bible nous montre aussi un jour Joseph, pendant que lui dormait, il fut un songe. Et dans ce rêve-là, il vit qu'ils étaient avec ses frères dans un champ où ils plantaient des gerbes, mais les gerbes de ses frères étaient tombées. Seule sa gerbe était restée debout. Mais quand Joseph a parlé de cela auprès de ses frères, et son père aussi était là, et ses frères le haïssent encore de plus belle manière. Et bien aimé, un jour, pendant que ses frères, je pense que beaucoup connaissent déjà l'histoire, pendant que ses frères étaient en train de perdre le troupeau, c'est là où son père l'a envoyé Joseph voir rapporter la nourriture auprès de ses frères, parce qu'il y a depuis qu'ils sont partis, ça fait déjà longtemps. Et quand Joseph arrive, c'est là où ses frères de loin, ils l'ont vu. Ils ont dit, regardons ce faiseur des songes, tuons-le et voyons qu'est-ce qui va devenir ces songes. Et la Bible nous dit, c'est comme ça que lorsque Joseph s'approchait avec un cœur sincère, et il ne se doutait de rien, parce que Joseph savait que c'était ses frères. Mais ce que Joseph ignorait, que ses frères l'avaient déjà haï dans leur cœur. Et c'est comme ça que ses frères l'ont pris. Et ils l'ont jeté dans le puits. Et après quelques temps, ils ont dit que non, mais si on le tuait, ça ne serait pas une bonne chose pour nous. Et ils l'ont fait sortir du puits et ils l'ont vendu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que le malheur a commencé dans la vie de Joseph. Et lorsqu'on voit Joseph, un enfant qui était bien, un enfant qui jouissait de l'amour de son père, mais il a été vendu. Mais quand on l'a vendu, la Bible nous dit, c'est comme ça que Joseph a commencé à vivre une vie d'angoisse, de tribulation ou de l'affliction. Et il se peut que, bien aimé, avant tu ne vivais pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu avais aussi une bonne vie. Il y avait aussi la paix. Tu prospérais dans ce que toi tu entreprendrais. Tu entreprenais. Et quelquefois, tu étais en paix avec ton foyer, ta maison, tes entreprises, tout ce que tu avais, ta santé. Mais depuis lors, rien ne marche dans ta vie. C'est comme la vie de Joseph. Il y a un jour où le malheur est entré dans la vie de Joseph. Mais lorsque le malheur entre, comme on le dit, le diable est esprit. Et or, l'esprit est incorporel. L'esprit n'a ni chair ni os. Mais on ne peut pas voir l'esprit comme ça. Mais l'esprit utilise les corps. Les démons ou Satan, on ne peut pas le voir comme ça. Mais il utilise les corps. C'est comme cela fut le cas de Joseph. Le diable a possédé le corps de ses frères, de ses demi-frères, afin que ces derniers le fassent du mal. Il se peut que c'est ton cas. Et bien aimé, dans le thème, c'est toujours pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Et on a vendu Joseph en tant qu'esclave. Le malheur a commencé dans la vie de Joseph. Lui qui jouissait de l'affection paternelle, lui qui jouissait de l'amour de son père. Mais ce jour-là, tout a chamboulé. Tout a été bouleversé, basculé. Et quand on a vendu, la Bible nous dit que là-bas,
bien qu'on l'avait vendu, et il avait la statue comme étant esclave, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Il y a quelqu'un qui ne nous abandonne pas, c'est Dieu. Même dans les moments de tribulation, dans les moments des angoisses, quelquefois on se dit que Dieu ne nous écoute pas. Dieu nous a abandonnés, mais Dieu est là. Là où on avait vendu Joseph, pour Joseph, il se disait que le Dieu de mes pères m'a abandonné. Si Dieu était avec moi, je ne serais pas esclave aujourd'hui. Mais Potiphar, quand lui regardait Joseph, il voyait la main de Dieu sur Joseph. Et Potiphar, bien qu'il faisait des affaires, ses affaires ne marchaient pas auparavant. Mais quand il a reçu ce petit Joseph, et quand Joseph est venu dans sa maison, et Potiphar a constaté que tout ce qu'il lui faisait prospérait. C'est comme ça, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Joseph. Bien-aimés, réfléchissons. Quand elle dit que la main de l'Éternel était sur Joseph, mais quelle était la statue de Joseph dans la maison de Potiphar? Il avait cette statue de l'esclave. Il était considéré comme étant esclave, serviteur. Il se peut que c'est ton cas aujourd'hui. Tu te dis que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et Joseph pouvait se dire, dès que Joseph a commencé à jouir de la grâce de son maître, le problème aussi a commencé avec la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, c'est toujours le diable qui a suscité les sentiments dans le cœur de la femme de Potiphar, tout justement pour arrêter ce que Joseph a commencé à manifester ou à vivre. Et la Bible dit qu'on a pris Joseph, lui qui voyait peut-être sa vie maintenant en couleur, on l'a jeté dans la prison. Et même dans la prison, la grâce de Dieu était sur Joseph. Là-bas, il fut capitaine de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le thème pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, j'aimerais adresser aux bien-aimés qui m'entendent maintenant, ce que tu vis, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas négligé. Dieu ne t'a pas oublié. Même dans les moments difficiles, la Bible dit, même quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. La mer ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu ne te consumera pas, parce que moi, l'Éternel Dieu, je serai avec toi. Tu es malade, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu vis les blocages, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la famille, rien ne marche, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans tout ce que toi tu entreprends, rien ne va de l'avant. Dieu ne t'a pas abandonné. Même dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. Il m'est arrivé aussi de penser la même chose, comme vous le pensez. Mais Dieu m'a dit, j'ai deux facettes. Quand je me manifeste dans la main droite, ma première facette c'est la main droite. C'est là où ma présence est manifeste. Tout ce que vous demandez, vous le voyez. Mais il arrive de moi parfois que moi, Dieu, je me cache dans la main gauche, où c'est ma faiblesse. Je suis là, quelquefois je ne parle pas. Je suis là, quelquefois je n'agis pas. Je laisse les choses, que vous puissiez les vivre, que vous puissiez les voir. Bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Quand Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Il arrive des moments parfois Dieu est là, mais il ne parle pas. Dieu est là, quelquefois il n'agit pas. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Et bien aimé, si tu t'es posé la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ce que tu vis, tu n'es pas le premier ou le dernier à vivre les choses, mais il y en a certains qui ont vécu la même chose que toi. La Bible dit que considérez vos aînés dans la foi et regardez quelle était leur vie et quelles étaient les épreuves qu'ils ont traversées. Imitez leur foi. Et bien aimé, c'est Joseph, qui est le type de Jésus, a traversé des moments difficiles, mais dont en dépit de tout ce que Joseph a traversé, Dieu était avec lui. Je t'apprends aujourd'hui que Dieu aussi est avec toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis. Dans le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin pour toi, c'était pour vous encourager, pour vous fortifier. Et que vous qui traversez des moments difficiles, des moments des angoisses, Dieu ne vous a pas abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Nous allons faire la prière. Comme Joseph, il pouvait se dire que Dieu m'a abandonné. Mais n'oublie pas une chose. Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Il dit, une mère peut oublier ses enfants, mais Dieu n'oublie pas les justes. Voilà pourquoi nous allons faire la prière. Tendre Père, à travers ce cri de la sentinelle, il y a les gens, il y a les brebis qui sont malmenés, qui sont persécutés,
Quelquefois, il se dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je vis toutes ces choses? Pourquoi tu m'as tourné le dos? Mais ce matin, tu nous as parlé à travers ton oint que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Peu importe les moments, les conditions dans lesquelles nous vivons, tu es avec nous. Et nous le croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Père de gloire, fortifie toutes les personnes qui ont écouté ce message. Et que le Dieu de toute consolation console leur cœur. Ce qui compte, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Et au Père, aide-le à travers les épreuves qu'il puisse les surmonter. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te l'avons de prier. Amen. Suivez l'intégralité ou la continuité de ce message. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao.